Bonjour à tous, en direct d'Ecclésia Cantique sur l'île pour cette 5e édition 2022. Je suis en présence du président du comité d'organisation, Pierre-Yves Vaujour, et je crois que ce n'est pas votre première édition. Non, tout à fait. J'ai pu participer à d'autres éditions d'Ecclésia Cantique. La première édition était en 2016 et j'ai eu la chance d'y être à Grenoble. Et après, j'ai pu être à Angers aussi et à Lyon. Et donc voilà, c'est la participation à ces différentes éditions m'a donné envie aussi de lancer une édition à Lille, très vite rejoint par beaucoup d'amis qui avaient envie de se lancer dans l'aventure. Et vous faisiez partie également des chorales, et je crois que c'est ça qui a suscité en fait l'envie d'être dans ce comité d'organisation et surtout de fédérer des jeunes autour de vous. Tout à fait. Tout à fait. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours aimé chanter et m'investir un petit peu dans le chant liturgique. Je chantais à la messe avec ma maman au début. Et donc, c'est un peu ce qui m'a donné envie de me mettre au service à mon tour, après avoir vu les différentes équipes d'organisation d'Angers, de Lyon, de Paris, de Grenoble, donner envie de m'engager ici à Lille. Alors nous expliquer ce qu'est Ecclésia Cantique. Ecclésia Cantique, c'est le rassemblement des chorales liturgiques en France pour les 18-35 ans. En fait, on part du principe que justement, il y a une belle effervescence au niveau de la jeunesse en France et qu'il y a beaucoup de chorales liturgiques qui se créent depuis quelques années. Et donc, c'est un événement qui permet de les rassembler, de les former avec des masterclass sur comment mieux poser sa voix, par exemple, comment diriger une chorale, pour après qu'ils puissent repartir dans leur ville et voilà, mieux servir l'Église localement. Et la finalité d'un événement comme celui-ci, c'est de continuer à travailler sur la qualité des messes, des chants. C'est ça. C'est peut-être de ne pas se satisfaire de trop peu et de voir qu'on peut toujours s'améliorer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui viennent ici nous former pour nous montrer qu'il y a toujours une marge de manœuvre et qu'on peut toujours s'améliorer et aller un peu de l'avant. Alors, c'est la 5e édition qui se passe sur Lille, dans notre belle capitale des Flandres. Pourquoi Lille? Tout d'abord parce que j'y habite et que j'y suis très attaché et que j'aime cette ville. Après aussi parce on a candidaté en tant que ville lilloise. On avait envie de faire un petit peu rayonner l'événement, par exemple sur la Belgique. Il y a quelques participants belges qui sont venus, une participante des Pays-Bas aussi. Et en plus de ça, parce que voilà, le diocèse de Lille est assez jeune, très dynamique et a complètement supporté notre démarche, nous a permis vraiment de nous sentir à l'aise en nous donnant notamment accès à la cathédrale et à l'Université catholique de Lille. Et ce soir, vous allez vivre un beau moment de communion avec une chorale à 1000 chanteurs, c'est bien cela? Tout à fait. Alors ça, c'est le point un peu culminant du week-end, l'aspect assez atypique finalement. On a rarement l'occasion d'entendre 1000 chanteurs chanter en même temps. C'est assez émouvant parce qu'on s'en rend pas trop compte quand on l'organise, mais voilà, c'est un chef de chœur professionnel qui va mettre tout ça en musique et faire en sorte que ces 1000 voix ne fassent plus qu'une. Pierre-Yves, merci beaucoup. En tout cas, n'attendez pas, baladez-vous dans les rues de Lille, vous croiserez les différentes chorales eucharistiques de France. Merci beaucoup.